Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Okami. Et aujourd'hui on va affronter le véritable Orochi. Pas l'espèce de fraude qu'il est devenu. Allons-y. Alors regardons quand même si jamais tout a l'air d'avoir fonctionné, tout a l'air d'être pas trop mal. Oui, tout a l'air d'être bon. Donc moi, ça me va. Eh, ça ne serait pas... Okikuri? Une force maléfique m'a attiré dans cette cave. Et maintenant que vous êtes là, il n'y a plus aucun doute. Cet endroit est le repère d'Orochi. Ah bah elle est là. Ama, regarde là-bas. Il y a quelqu'un d'évanoui. Oh non, c'est la petite Pirga. Oh, c'est stylé. Hein. Le gars, il va se battre contre nous, mais au moins, il s'est habillé, quoi. Oh là. Voilà donc le fameux Orochi. Ama, cette fois-ci, c'est du sérieux. N'oublie pas, tu as anéanti Orochi de justesse, alors que tu étais en pleine possession de tes moyens. Sans oublier que toi aussi, tu as Randoulem. Nous allons affronter le véritable Orochi, Yamata no Orochi. Sombre crétin, comment osez-vous me défier? Je vais réclamer mon 100e sacrifice, qui me permettra enfin de régner sur le royaume de la nuit. Les ténèbres envahiront ce monde pour l'éternité. Je ne suis qu'un étranger, tes mots sont insignifiants pour moi. Kutone Shirika réclame son lot de sang. Et le tien sera plus que suffisant pour apaiser sa soif. Non! Okikurumi, attends! Pirika est encore évanoui sur le dos d'Orochi. Peu importe. Dans quelques instants, Orochi deviendra l'ultime sacrifice pour mon épée sacrée. Hé, hey, stop! Oh, zut, zut, zut! Le saké n'est pas encore prêt. Allez, on y va. On s'en rappelle, à peu près. On esquive d'abord ses attaques. Puis il se vénère. On lui bourre la gueule. Puis il s'énerve. On lui rebourre la gueule. Ok. Il y a juste besoin de lui bourrer la gueule, apparemment. Sérieux? Réveille-toi. Gloop. Suivant. Réveille-toi. Ouais, c'est ça. On peut pour l'instant rien lui faire. Le nuage de poison, je m'en souviens plus. C'est la même chose que le feu. Gloop. Cette musique est cool. Ok, 2-3. Et sinon, l'autre, il est où? Ok, il n'a plus sa puissance sacrée.
C'est reparti pour la deuxième phase, du coup. Laisse-moi le taper. Ok. Petit midlife quand même. Ça fait 1. Aïe. Je me suis pris une boule de merde venue du ciel. Et ça touche. Hop, allez coucher. Trois, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ok. Oh là là. Gloup, mon pote. Tu avales. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dommage. Ok, ok. Je prends un coup. Paf. Ça fait 3. Plus que 4. La lumière. Qu'est-ce qu'il faisait déjà? Tu m'as raté, mon pote. Dommage. Ah, je peux pas le cramer. Ok. Raté. C'est bon. Tu dégages. Suivant. Toi. Putain, je déteste les trucs qui tombent du ciel de manière purement random sur ta gueule. Ok. Ok. Suivant. L'eau. Oh, oh, oh. Je ne vois que dalle. Je dois aller les chercher. Ok, je devais aller chercher. Ok, l'eau est chiant. Faut l'avouer. Oh non, putain. Dégage-toi. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. Parfait. La feuille. On a raté. Trois, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1,
Voilà. Plus qu'un. Ténèbres, ça doit être. Blah. Le coup du pif, bien sûr. Et tu tombes. 1, 3, 4. Voilà. J'ai raté. En fait, je sais pas où je suis. Et il y a la moitié de mes coups qui passent pas. Très bien. C'est pas grave. Petit deuxième round, mon grand. Alors, si tu te livres comme ça, mon pote... Oh, il se livre. Et paf. Ok. Efficace. Eh, dégage d'ici. Silence. Kutone Shirika, réveille-toi. Le temps est venu pour toi de libérer ta lumière. Et de me donner la puissance des cieux. C'est impossible. Oh! Okikurumi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Kutone Shirika ne veut-elle pas briller? Kutone Shirika? Pourquoi? Attends un peu, serpent grotesque. Il a fait tout le tour de la... Il a fait tout le tour, lui. Ama, tu penses à qui je pense? Je suis Izanagi, le plus grand guerrier du Nippon. À partir de ce jour, le protecteur du village de Kaliki. Écoute-moi, vil serpent, toi qui martyrises les faibles. Et lui, c'est un vrai héros. Ton heure est venue, affronte la fureur de ma lame. D'accord. Il s'évanouit? Shiranui. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais... Orochi est à moi. Pose ton derrière et laisse-moi faire. Le temps est venu. Ô Kami des cieux, chassez ces nuages sombres du ciel. Soyez témoins de la victoire de Bokunen-jin, ma fidèle épée. Attends une seconde. Il y a comme un air de déjà-vu. Bien sûr, la légende d'Izanagi. Sa lame vaincu les ténèbres en reflétant la lumière de la lune. Voilà ce que dit la légende. Oui, bah, on sait. Son épée, elle... quelle est cette diablerie? Mon épée... Elle brille comme de l'or. Les cieux viennent à mon aide. Ma force saura me montrer digne de ce présent divin. Technique Izanagi, l'épée des 7 éléments. Feu. Oh. Vent. Ténèbres. Terre. Éclair. Poudre plutôt. Lumière. Et maintenant, la technique ultime d'Izanagi. L'épée divine. Ils nous ont fait quand même 2 fois le coup. Hein.
Ils ont pas honte, hein. C'est pour moi ça? Quel plaisir. Quelle fraude. Quelle fraude. Vous avez obtenu une arme divine, le feu du ciel. Une lame sacrée imprégnée du pouvoir de la foudre. Quelle fraude, mon gars. L'instant où la légende d'Izanagi s'est accomplie fut l'un des plus beaux moments qu'il était possible d'imaginer. Baignée dans la lumière de la lune, l'épée d'Izanagi brillait d'or. Vaincu, Orochi fut condamné à un exil de 100 années. L'épée fut baptisée Tsukoyumi, puis scellée dans la cave de la lune. Pirika, la fillette Oina, fut délivrée de la malédiction d'Orochi et retourna dans son état normal. Cependant, seul Okikurumi montrait encore un sombre visage. La puissance d'Orochi avait repoussé son attaque désespérée. Malgré le danger, Kuton et Shirika n'avaient pas brillé d'argent. Le cœur d'Okikurumi brûlait de rage à l'idée d'avoir vu ce dont avait été capable l'épée d'Izanagi contre Orochi. Humilié, Okikurumi s'enfuit seul dans les ténèbres. Oh, le 85 000 balles! J'ai réussi. J'ai tué la bête. J'ai exterminé cette vile créature. Moi, le grand Izanagi, j'ai anéanti le terrible Orochi. D'accord, d'accord. Pas la peine de te répéter 1000 fois. Shiranui, je salue ta bravoure. Mais c'est moi qui ai vaincu ce dragon stupide. N'importe quoi. C'est Boule de Poil qui a tout fait. Enfin bref. Où est passé Okikurumi? Il est parti sans un mot? Au moins, il a sauvé Pirika. J'ai un mauvais pressentiment. Que trafique Orochi à présent? Il est toujours en vie? Hé papy! Ramène ta fraise par ici, vite! Papy! Chez Shiranui? Ama? Non, c'est pas moi. Tu m'as sauvé? Hé, vous! Cette bataille est loin d'être finie. Maintenant, fichez le camp pendant qu'il est encore temps. Eh mais c'est... Pepe Ishako? Ouais, faut qu'on se casse là. Hein. Ça devient dangereux. Ah, tirons-nous de là.
Ils aiment beaucoup les trucs qui tombent sur ta gueule de manière random, par contre. Hein. Succès déverrouillé, le dragon ivre. Tu sais, ce loup qui a aidé Izanagi, c'était Shiranui. En d'autres mots, c'était toi il y a 100 ans. C'est ainsi que tu as fini après ton aventure avec le vieux. Tu as battu et tué le redoutable Orochi, avant de mourir toi-même. Isu, n'est-ce bien toi? Hein, Pirika? Cela fait des lustres. Dommage que nous nous retrouvions dans de telles conditions. Mais comment se fait-il que tu aies traversé la porte spirituelle? La porte spirituelle? De quoi tu parles? Je me souviens que de deux chouettes apparaissant en rêve. Elles m'ont invité à jouer avec elles dans la forêt. Après, je me rappelle seulement d'être réveillé ici. Dieu merci, toi et ton toutou êtes venus me sauver. Tu as rêvé de deux chouettes? Ces chouettes ne seraient pas les divinités gardiennes de Kamui? Pourquoi donc des chouettes viendraient-elles t'amener ici? Parce que c'est pas de vraies chouettes. Oh. Regarde là, le soleil. Il commence à disparaître. L'éclipse d'hiver a déjà commencé. Cette éclipse de soleil d'un jour, ça n'arrive qu'une fois par siècle. L'éclipse d'hiver, c'est quoi? C'est comme si quelque chose dévorait le soleil par morceaux. Ama, tu es la déesse du soleil. Que vas-tu devenir si le soleil disparaît? Déesse du soleil? C'est qui? Perika, tu peux faire cette incantation volcanique, non? Cela peut faire entrer en éruption Isufuji, la montagne glacée. Eh bien, dépêche-toi, car sinon Camus gèlera. Incantation volcanique? Qu'est-ce que c'est? Tu veux dire cette prière qu'on fait à la montagne près du lac? Oui, je peux imiter cette prière du vieux Kimushiri à la perfection. Il m'a dit lui-même que je l'imite vraiment bien. Je sais, je sais. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide dans le village. Allons-y, Ama. Retournons à Uepekere plus vite que possible. D'accord. Elle vole sur moi. Hein. Elle est pas assise sur moi, elle vole. Hein. Gardez-la. Hein. On a rien à foutre. Blé. T'étais pas là, toi, avant? Non, c'est pas ce que je veux faire. Là. Si. Ils étaient pas là, ces deux arbres sacrés, avant. Bon, dans tous les cas, c'est fait. On va sauvegarder. Bon, il va nous falloir au moins 3 poudres d'or, là, pour la suite. Ah, d'accord. Tu veux vraiment t'attaquer? Vous avez trouvé neige infâme. Ah bah, t'es purement random, très bien. Tu veux me tomber dans les bras? Pas de problème. Oh, bah, j'ai pas l'intention de le laisser s'enfuir, hein, t'inquiète. Dégage, toi. Mais tu vas dégager, toi. Dégage, t'es dit. Oh là là. Supportable, lui. C'est sans vouloir te commander, hein, mais meurs. Je te jure que c'est sans vouloir te commander. Hein. Voilà. Voilà, adieu, neige infâme. Ça en fait au moins un. C'est un des monstres assassins du pacte... C'est à quoi ce qui nous attend? Oui. Donc c'était neige infâme. Je l'ai raté. Voilà. Et un moins. On s'en fait au moins un de fait. Ce qui est très bien. Bah attends, on peut peut-être en avoir un autre là.
Oh, oh. Oh, quel enfer. J'ai toujours pas compris comment s'occuper de vous. Ça fait 1. Ça fait 2. En tous les cas, on bourre. Bourre et fonctionne. Dame. Allez. Oh, attends. Des graines. Des herbes. C'était des lapins. Vous auriez été chiant à trouver. Ils sont apeurés de partout, mais je leur ai donné à bouffer, donc ils se sentent bien. Ouah. Là qu'on se retrouve à une sacrée tempête de neige. Elle souffle depuis l'arrière du village. Enfin, il faut qu'on emmène Pireka à l'hôtel. On est presque au bord du lac Laoshi. Je suis d'accord. Vite! Vite! Ok. Mince, c'est quoi cette violente tempête de neige? Enfin, d'où ça peut bien venir? À ton avis? Pas très fut-fut, hein? Allez! Hein? Je pensais qu'ils seraient tous rassemblés devant l'hôtel. Mais y a personne. Même pas ce vieux Kemushiri ou Sameiko. On peut pas laisser Pireka prier toute seule dans le froid. Nous on a pensé où sont-ils tous passés? Les Ofuji et l'Arche de Yamato. Ils sont tous deux inscrits dans l'histoire. J'en ai des frissons rien qu'à les regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je retourne les voir, là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'aille voir le Vioc? Si tu fiches, quoi ça servira de rentrer au village à présent? Bon sang, où sont-ils tous passés? Ah, ils sont peut-être au temple. De toute façon, ils sont soit alors là où il y a l'espèce de chaman, soit alors dans l'arche. Ça peut pas être autre part. Oh, la porte est ouverte. La porte du portail est ouverte. Ou alors ils essaient de la maintenir. Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Eh tout le monde, j'ai amené Pireka. Alors c'est quoi cette histoire avec ce violon bizarre? C'est l'éclipse d'hiver. Ce jour n'arrive qu'une fois tous les 100 ans et il approche. Voilà pourquoi les monstres intensifient la puissance du blizzard. Comment Okikurumi peut-il être aussi irresponsable en ce moment? Il a détruit le portail en se rendant au temple d'Iriwaku. Oh le con. Quoi? J'ai tenté de l'arrêter, mais il brandissait Kutone Shirika. Et il avait traversé le portail avant que je ne puisse bouger. Camus risque de complètement geler avec ou sans l'éclipse. Okikurumi a disparu après que nous ayons vaincu Orochi. Jamais je n'aurais cru qu'il viendrait faire jusqu'ici et ferait ça. Je parie qu'il peut s'attribuer toute la gloire. N'a rien à voir. Ce n'est pas son genre. Je comprends pourquoi il a pris le sabre divin Kutone Shirika. Il tentait de faire ce qui était dans l'intérêt du village. Lorsque les deux démons sont devenus violents à Ezofuji, c'est lui qui est venu à la rescousse de Kemushiri. Hein?
Je croyais que c'était Samaikuru qui avait sauvé ce vieux Kimushiri. Okikurumi a servi d'appât pour que Kimushiri et Samaikuru s'échappent. Ils ont survécu car Okikurumi leur a servi de bouclier. Okikurumi est le plus fort d'entre nous, mais le combat était inégal. Il a eu la chance d'en sortir vivant. Oh, c'est un sacré exploit d'avoir survécu à ces deux démons. Mais il était déçu de ne pas avoir vaincu les démons. Alors il a pris le sabre et quitté le village pour se battre encore. Je sais qu'avoir volé le sabre est impardonnable, mais il essayait seulement d'agir honorablement. C'est tout ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt du village. L'éclipse fera disparaître le soleil dans peu de temps. Si l'incantation volcanique n'active pas l'éruption des eaux Fuji, Camus refroidira jusqu'à être complètement gelé. Je t'en prie, Pirika. On compte sur toi pour que ça marche. Okikurumi me répétait toujours le genre d'Oina que je devais être. Un bon Oina utilise ses pouvoirs pour aider les autres. Tu crois que ça aidera les autres si je prie comme d'habitude? On se fiche de ce fichu bizarre. Je vais prier pour que notre montagne revienne à la vie. Bien dit. Allez, ma petite guerrière. Si tu commences pas vite l'incantation, il sera trop tard. J'y vais, sinon. On va vraiment passer par là, Ama? Les ruines du temple d'Iriwaku reposent au sein des eaux Fuji. C'est un endroit étrange, découvert jadis par les habitants du Pekere. Il y a un hôtel sur sa cime avec les statues des démons jumeaux. Et la piste qui y mène est parsemée de vieux trucs. Les démons jumeaux sont connus sous le nom de Rishiku et Neshiku. Les statues de l'hôtel ont pris vie pour terroriser la région. Ils furent vaincus et emprisonnés par un légendaire héros Oina. Et on n'a pas son nom. Très bien. On dirait qu'ils sont de nouveau libérés, semant de nouveau le chaos. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Tu te souviens de ce qu'a dit ce bon rien de Kyubi? Tu sais à propos de Yami, le seigneur du pays des ténèbres? Je ne sais pas exactement qui est ce Yami, mais toutes sortes de drôles de choses sont arrivées depuis le retour d'Orochi. Qui sait si ce temple de montagne a quelque chose à voir avec tout ça? Je pense qu'on devrait se montrer plus prudent pour une fois. C'est vrai. Mais il faut qu'on endigue la chose. Il faut qu'on endigue la chose. Le temple d'Iriwaku. Et si jamais on arrive à l'endiguer, on arrivera à tout faire. Qu'est-ce qu'ils veulent, eux? Attends une seconde, Ama. Tu vois ces canons là-bas? Je ne pense pas qu'ils sont là pour nous accueillir avec des fleurs. Allons-y doucement et calmement. Oh. Vraiment? Bon. 2 secondes. On va remettre ça. Hop, voilà. Et c'est reparti. Je croyais qu'il fallait que j'y aille doucement et calmement. Bon. Officiellement, c'est pas ça. Ok, donc c'est bien déboulé. Bleh. Allez. J'ai raté. Allez, dégage. Une perle errante, ok. Donc de base, c'était pas censé être quelque chose qu'on fasse. Donc il y avait bien un autre moyen de le faire. Un pompon de rubis. Cool. Ok. Oh, changement d'ambiance direct. Eh ben écoutez, on est dans un nouveau donjon. On a chopé une perle errante. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits snails.